Donc en fait, Malocène Industries avait, on s'en souvient en 2009, annoncé sa fermeture. Malocène Industries faisait partie d'un grand groupe, le premier groupe mondial de fabrication de papier à cigarettes, qui est le groupe Schweitzer-Mauduit France. Et à l'époque où la fermeture de Malocène a été annoncée, Schweitzer-Mauduit France faisait d'importants bénéfices dans sa branche papier. Donc les salariés ont contesté leur licenciement en considérant que ce licenciement ne revêtait pas une cause économique. Comme dans un licenciement économique, on doit apprécier la situation du groupe et pas de la seule entreprise qui est visée par exemple, le plan de fermeture, on est allé devant le Conseil des prud'hommes pour faire juger qu'il n'y avait pas de cause économique. Le Conseil des prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas de cause économique. Il a rendu un jugement qui est définitif et normalement, l'assurance de garantie des salaires aurait dû faire l'avance des fonds qui correspondaient aux condamnations. L'assurance de garantie des salaires, à mon avis, à juste titre, a considéré que ce n'était pas à elle de suppléer aux carences d'un groupe qui avait décidé de fermer un de ses sites de production parce qu'il avait décidé de se délocaliser en Pologne, puisqu'en fait, un an après la fermeture de Malocène, était créée une nouvelle usine en Pologne qui produisait le papier libre. Voilà. Donc l'AGS a saisi le Conseil des prud'hommes, a fait tierce opposition au jugement et demande au Conseil des prud'hommes de dire que le groupe Schweitzer-Mauduit France était co-employeur des salariés et que dans ces conditions, c'est à lui d'assumer les conséquences financières des condamnations qui ont eu lieu. Ils sont rageux, ils sortent des chiffres, des ratios, tu sais pas d'où ils sortent. Il faut te dire que Malocène était à moins de 12% de ratio de je sais pas quoi. Ce matin, on était sur un référé concernant le fait de savoir qui allait payer aux 120 salariés concernés les indemnités de licenciement, puisque le motif économique a été déclaré irrecevable par le Conseil des prud'hommes d'Orange au mois de juillet 2012. Voilà. Donc ce matin, on a assisté à un échange digne d'un match de ping-pong concernant les AGS et Schweitzer-Mauduit, puisque Schweitzer-Mauduit dit moi, j'ai cotisé pendant des années pour une assurance pour que je puisse derrière me retrousser là-dessus, à savoir que ce soit les AGS qui payent pour moi. Les AGS disent, on a bien compris que les salariés n'avaient pas envie que ce soit la collectivité qui paye pour nous. Cependant, nous, on considère que c'est à Schweitzer-Mauduit de payer. Voilà. Donc la responsabilité, elle est à partager par personne. Et aujourd'hui, les salariés se retrouvent seuls avec leur syndicat CGT. Je pense effectivement qu'une décision de référé devrait être rendue qui nous obligera soit l'un, soit l'autre à faire l'avance des fonds. Non, mais on est devant quand même un cas un peu d'école, quoi, qui fait que si on n'arrive pas à accrocher, si notre avocate cet après-midi n'arrive pas à accrocher le motif du co-emploi, ça poussera les employeurs à ni plus ni moins faire intervenir à chaque fois les AGS. Dire que ni plus ni moins ils videront les caisses de la boîte, ils iront au tribunal de commerce, ils diront écoutez, ma boîte, même si le groupe est florissant, comme c'est le cas pour Schweitzer-Mauduit, la boîte qui exploitait la société Malocène Industries, le perd des sous, mettez-moi la société en liquidation et on fait payer les AGS. Le souci de tout ça, c'est que finalement, si on leur donne cette idée-là, demain, ils ne font même plus de plan social. Ils iront directement voir le tribunal de commerce, ils feront mettre en liquidation, ils feront payer le contribuable, parce que ni plus ni moins, les AGS, c'est par un biais détourné, c'est le contribuable. Justice pour les papetiers. Cet après-midi, donc, on va aller sur le fond, c'est-à-dire que notre avocate va plaider la notion de co-emploi au même niveau que l'association, on va dire, Schweitzer-Mauduit, Papeterie Malocène, comme ça a été fait par Molex dernièrement, où ils ont gagné d'ailleurs. Voilà, donc en fait, la procédure de cet après-midi, c'est une procédure qui a été lancée par l'assurance de garantie des salaires, l'AGS, qui, à la suite du jugement qui a été rendu le 4 juillet 2012 par le Conseil des prud'hommes d'Orange, a considéré qu'il n'était pas en mesure, lui, de faire l'avance des fonds et qu'il convenait de demander au groupe Schweitzer-Mauduit, dont Malocène Industries faisait partie, de payer les conséquences des condamnations. Alors nous, les salariés, bien sûr, on appuie cette demande, tous les salariés appuient cette demande parce qu'ils sont conscients que c'est le groupe qui a pris la décision de fermer Malocène. Cet après-midi, il faudra faire constater
que Schweitzer-Mauduit était co-employeur des salariés. C'est un petit peu ce qui est arrivé avec Molex, la situation dont on reparle, c'est-à-dire que les salariés étaient salariés d'une société française, Molex, mais la décision de fermer le site de Molex avait été prise par un groupe américain qui connaissait, qui avait d'importants bénéfices. Et ces salariés avaient agi contre le groupe pour faire reconnaître sa qualité de co-employeur afin que le groupe soit condamné à les indemniser. C'est dans le même cas de figure qu'on se retrouve cet après-midi. Ce qu'il va falloir faire constater, c'est que le groupe était en réalité le véritable employeur des salariés de Malocène Industrie. Normalement, juridiquement, c'est vrai que leur contrat de travail il était signé avec Malocène Industrie. Mais on a pu démontrer dans le cadre de cette procédure, et on va en faire état cet après-midi, qu'en réalité, toutes les décisions importantes étaient prises par le groupe. Il faut savoir que le groupe Schweitzer-Mauduit France avait en son sein le directeur administratif et financier, la direction des ressources humaines, la direction qualité, la direction commerciale, le service achat, la direction des ventes. Tout était localisé sur le groupe à Quimperlé. Le service juridique, bien évidemment, je ne sais pas si j'en ai fait état, le service environnement, le service sécurité et conditions de travail. Bref, ne restait en fait de direction propre au site de Malocène que la direction industrielle. C'est-à-dire qu'en fait c'était un centre de production, mais toutes les décisions importantes étaient prises à Schweitzer-Mauduit. Tous les commerciaux étaient des commerciaux du groupe de Schweitzer-Mauduit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de commerciaux propres au site de Malocène. Et d'ailleurs les commerciaux, ils proposaient à leurs clients, c'est-à-dire les grands cigarettiers, toutes les gammes de papier produites par le groupe Schweitzer-Mauduit, pas simplement les papiers produits sur Malocène. La direction des achats était aussi regroupée au niveau groupe, hein, c'est-à-dire les achats de matières premières par exemple, c'était le groupe. Les achats de fournitures de bureaux, c'était le groupe pour tous les sites de production. Voilà, donc c'est quand même des choses très importantes qui étaient directement pilotées par le groupe. Les prix vis-à-vis des clients étaient fixés par le groupe aussi. Ce que va demander le Conseil des prud'hommes, enfin ce qu'exige la jurisprudence, c'est qu'on prouve qu'il y avait confusion d'activité, d'intérêt et de direction. Et je pense que sur ces trois critères, compte tenu de la jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, nous apportons la preuve de la confusion d'intérêt, d'activité et de direction. Nous, on va surtout soutenir la position de l'AGS. Nous, ce qu'on espère effectivement, c'est que ce soit le groupe qui soit condamné finalement in fine à payer les 2 millions et quelques d'euros qui sont dus aux salariés du fait des jugements qui ont été rendus. Voilà, ce qu'on espère, c'est que le groupe assume. Il faut savoir que les bénéfices du groupe dans sa branche papier, ils étaient de 31 millions en 2009. Ils sont passés à 49 millions en 2011. Donc 2 millions d'euros, c'est pas si cher payé finalement quand on réfléchit. Voilà.